Pour fabriquer ce type de ceinture, on va avoir besoin d'un ceinturon, soit récupéré d'une vieille ceinture, soit fabriqué, ou tout ce qu'on veut. Et puis on va avoir besoin de 4 longueurs de cordelettes ou de paracordes. Ici c'est en 2 mm 5. Et chacune de ces longueurs doit faire environ 9,60 m. Si on veut une ceinture d'à peu près 1,10 m. Chacune de ces longueurs, on va la plier en deux. Et puis on va la faire passer comme ça au-dessus de la petite barre du ceinturon. Et on va simplement faire une tête d'alouette pour le fixer. On va faire cette opération 4 fois, donc avec chaque longueur, en prenant soin de passer 2 longueurs d'un côté de la dent et 2 longueurs de l'autre côté de la dent. On se retrouve donc bien avec 4 longueurs, chacune pliée en deux, ce qui nous fait un total de 6 brins. Et ça va être la base pour notre travail. On va ensuite aller accrocher notre ceinturon à quelque chose de stable, de rigide, et on va sélectionner le deuxième et le troisième brin en partant de la gauche. Et ces deux brins-là, on va les tendre de manière à ce qu'ils tiennent à peu près correctement. Donc là, moi, simplement, je les passe sous le billot. Je les coince entre mon genou et le billot de bois. On va prendre ensuite le brin qui est juste à droite de ces deux brins-là et on va créer une boucle qu'on va faire passer en dessous et faire revenir sur elle-même par au-dessus, comme si on voulait faire une tête d'alouette autour de nos deux brins tendus. Et ensuite, on va prendre celui qui est à gauche et on va le passer à l'intérieur de cette boucle. On le fait passer totalement à l'intérieur. Et puis, on va comme défaire la première boucle qu'on avait fait, ce qui va créer 2 nœuds autour de nos 2 brins. Et ces 2 nœuds-là, on va bien les serrer un par un, en commençant bien sûr par le nœud qui est le plus haut en premier. On va ensuite faire exactement la même chose, sauf que cette fois, on va tendre le deuxième et le troisième brin en partant de la droite. Et à nouveau, on va faire notre boucle à l'intérieur de laquelle on va passer le brin qui est juste à gauche. Et ensuite, en redressant la boucle, ça va créer les 2 nœuds qu'on va bien serrer eux aussi. Une fois qu'on a compris ça, on a tout compris, hein. Il nous reste donc à faire toujours la même chose, mais cette fois avec les 2 brins qui sont au milieu. Donc pareil, on va tendre ces 2 brins-là. On va faire une boucle avec le brin qui se situe juste à droite. Et à l'intérieur de cette boucle, on va passer le brin qui se situe juste à gauche. On remet un peu d'ordre dans tout ça, on redresse la boucle, et ça nous permet de serrer les nœuds. Et puis on recommence tout comme au début, avec le deuxième et le troisième brin en partant de la gauche, puis le deuxième et le troisième brin en partant de la droite, puis les 2 brins du milieu, et on recommence ça jusqu'à ce qu'on ait
longueur de ceinture qu'on souhaite. Donc là, vous savez tout ce qu'il faut pour faire votre ceinture. Donc moi, je vais continuer à parler, mais si vous voulez, vous pouvez passer directement vers 10 minutes 20 pour voir simplement comment terminer la ceinture. Pourquoi j'ai appelé ça ceinture de marin? Je ne sais pas si ça a un autre nom, si c'est un nom spécifique, mais en fait c'est tout simplement parce que c'est à l'époque où je travaillais sur les bateaux. Tous les marins portaient des ceintures de ce type-là. Et c'est Aidan, un matelot, qui m'a appris comment les fabriquer. Ça, ainsi que tout un tas d'autres trucs en cordage d'ailleurs. Parce qu'en fait, une fois qu'on a compris ce principe, on peut faire beaucoup d'autres choses. Là, c'est pour faire une ceinture, mais selon l'imagination de chacun, on peut s'amuser à faire pas mal de trucs. Après, il y a d'autres façons aussi. Ils ont d'autres manières parfois de fabriquer des ceintures en les tressant. On en aura d'ailleurs un aperçu vers la fin de cette vidéo. On voit déjà à ce stade à quoi va ressembler le résultat final. En fait, c'est quand même assez rapide de faire une ceinture de ce type-là. Voilà, pour une ceinture d'1,10 m, il faut compter à peu près une heure, une bonne heure, en fonction des galères qu'on va rencontrer évidemment. Et à propos de galères, moi le souci que j'ai eu là en fait sur cette vidéo, c'est que j'utilise des chutes, donc j'avais pas de longueur suffisamment importante pour tout faire d'un coup. Donc j'ai pas eu trop le choix. Je suis allé au plus loin, j'ai fait le maximum de ce que je pouvais avec mes brins là au départ. C'est pour ça que je suis obligé de le prendre dans les dents parce que j'ai plus suffisamment de longueur pour le passer sous le morceau de bois. Et puis ensuite, bah, tout simplement, avec d'autres chutes, j'ai dû faire des rajouts. Pour les rajouts, j'ai aucune technique révolutionnaire ou miraculeuse. Tout simplement, le but étant évidemment qui est de créer le moins d'épaisseur possible, que ça soit vraiment dans la continuité du brin. Ben, j'ai simplement fait fondre les extrémités pour les coller ensemble. Évidemment, il faut faire attention à ne pas se brûler quand on fait ce genre de manipulation. C'est pas l'idéal sur le plan esthétique bien sûr, mais également ça crée une fragilité. Du coup, après, quand on va reprendre le travail, on va faire très attention au moment de le serrer, au moment de serrer chacun des nœuds. On va faire attention à ce que, à pas faire céder le fil là où il y a ces points de fragilité. Donc on va surtout chercher à serrer juste après les rajouts qu'on a fait. Là, on va faire des nœuds très serrés histoire que ça tienne bien et de renforcer tout ça. On peut donc reprendre là où on en était en utilisant toujours cette même technique qu'on maîtrise bien maintenant du coup. Et on va, comme je le disais tout à l'heure, être particulièrement vigilant quand on arrive vers les points de fragilité, là où il y a eu les rajouts. Alors je fais une petite parenthèse, mais simplement si on restait toujours sur les mêmes deux brins, au lieu de bouger à chaque fois, eh bien, le résultat, ce serait la même chose que ce qu'on voit dans les bracelets de survie. Il me semble que ça s'appelle bracelet Cobra ou quelque chose comme ça. C'est sous ce nom-là qu'on les trouve en tout cas. J'arrive à peu près à la fin de la ceinture, donc je peux vérifier la taille. Je vais d'ailleurs comparer avec la taille de ma ceinture, celle que je porte. Et donc on voit le résultat final, à quoi ça ressemble. On peut terminer la ceinture comme ça, auquel cas c'est important de terminer avec les deux brins du milieu, pour pas que ça fasse un creux au milieu. Là on verra que je le tresse en fait, à la fin. Au niveau de l'esthétique lui-même de la ceinture, ça c'est selon les goûts, hein, on n'aime pas, peu importe. Mais comme je disais tout à l'heure, en fait une fois qu'on sait faire ça, on peut faire beaucoup d'autres choses.
Je parlais par exemple tout à l'heure des bracelets Cobra, les bracelets de survie. Donc là, on en voit un exemple. C'est très rapide de faire ça, hein, et c'est en un seul morceau, donc c'est vrai que ça fait une très grande longueur si on défait tout ça. Maintenant, on va voir comment tresser la ceinture si on veut la terminer un petit peu différemment. Sachant que cette technique, on peut aussi faire une ceinture complète de cette manière-là, hein. Ça donne un esthétique un petit peu plus classique d'ailleurs. Pour ça, il suffit tout simplement de commencer par le brin le plus à droite et on va vraiment le tresser, passer une fois en dessous, une fois au-dessus de chaque autre brin jusqu'à ce qu'on arrive au bout. Et après, on fait pareil avec celui qui se retrouve à nouveau tout à droite en inversant évidemment. Donc là où ça passait en dessous, ben, ça passe au-dessus et vice versa. Par contre, pour le tressage, vu qu'on ne fait pas de nœud, contrairement à la technique qu'on a vue précédemment, c'est important de maintenir en permanence nos brins pour pas que tout se défasse, bien sûr. Donc on va tresser comme ça et au fur et à mesure, on va essayer de le serrer. Et régulièrement d'ailleurs, on va vraiment s'appliquer à resserrer toute la partie qu'on vient de faire. Pour ça, on prend chacun des brins, un par un, et on va vraiment tirer dessus au maximum, de façon à ce que ça semble assez équilibré. Après quoi, on peut naturellement reprendre notre tressage jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur désirée. Et une fois qu'on a terminé, pour maintenir tous les brins ensemble, on peut simplement faire fondre l'extrémité. En tout cas, c'est la méthode que j'emploie. Il ne nous reste plus qu'à voir maintenant comment fabriquer la boucle de ceinture, le passant. Donc on va voir que c'est assez simple, hein. Évidemment, il faut avoir testé préalablement pour voir exactement à quel niveau on veut faire cette boucle, pour éviter que l'extrémité de la ceinture pendouille. Donc on voit qu'on passe là dans les espaces à l'extrémité qui sont un peu plus larges. Donc là on passe un premier brin qu'on plie en deux et on va passer maintenant un deuxième brin exactement de la même manière qui va se retrouver du coup à l'extérieur. Donc les deux brins de l'intérieur, ils n'ont pas besoin d'être très longs en fait, ils doivent juste être un peu plus longs que la largeur de la ceinture. En revanche, les deux brins extérieurs, eux, ils doivent être beaucoup plus longs parce que c'est avec cela qu'on va faire les nœuds. Et puis, une fois qu'on a bien équilibré nos brins, on va pouvoir à nouveau aller s'accrocher à quelque chose de stable, toujours pareil, pour faire en fait ce qu'on sait déjà faire. C'est-à-dire qu'on va prendre les brins du milieu, on va bien les tendre. Évidemment, si on n'a pas beaucoup de longueur, ça va être moins facile de les tendre. Là, je tiens dans les dents en fait. Et on va à nouveau faire les nœuds, sauf que cette fois, on n'a pas de décalage à faire. On reprend toujours les mêmes brins extérieurs avec lesquels on va venir encercler nos deux brins qui sont tendus et qui restent aussi toujours les mêmes évidemment. On a donc à continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on obtienne la longueur suffisante pour faire notre boucle de ceinture. On va ainsi se retrouver avec un passant de ceinture qui aura exactement le look des fameux bracelets Cobra. Et pour fermer notre boucle, on va utiliser exactement le même procédé que celui qu'on a employé pour la fixer en haut. On va passer également dans les espaces qui sont un peu plus larges en bas. Et on va venir faire un dernier nœud comme on sait les faire, cette fois sur la partie intérieure de la ceinture, de manière à fixer le passant.
Et enfin, on n'a plus qu'à couper les petits bouts de fil qui pendouillent et fondre les extrémités pour être sûr que ça ne se défasse pas. Et notre ceinture est terminée. Bravo!